Hugues, frères et sœurs, toujours aussi rapide. Il faut de l'enracinement pour frapper. Pour frapper, il faut les jambes, bien enracinées, en mouvement, pas cimentées, enracinées en mouvement. Et le corps, et l'explosivité, vous le savez tous, et l'esprit. Focus. Le kimé japonais, c'est ça, le kimé japonais, c'est le concept de intention, d'intention, d'apostrophe. Ça s'appelle une élision. L'intention, ça fait tout. L'intention, c'est Dieu. Je l'ai déjà dit. Je leur ai dit. J'ai un bichon maltais, là, comme la levure de bière. Il y en a de la maltais, elle n'est pas très bonne. Je le garde, c'est son dernier jour avec moi, je le garde. Il est dans l'affectif permanent, le pauvre. C'est pas de sa faute, c'est ça aussi sa maîtresse qui a contribué à le maintenir dans cet état. Aujourd'hui, je porte mon t-shirt de Grenade de l'Alhambra. Parce que bientôt, je vais aller en Andalousie porter la Sainte Croix pour la fête de la Santa Claus. La Sainte Croix. Et c'est un honneur et une joie annuelle. Dans un village près de Grenade. Qu'en est-il de la poésie? J'ai peu posté des poésies, mais j'en ai posté tellement que elles peuvent suffire à contenter vos oreilles et vos esprits et vos âmes pour l'été entier et une partie de l'automne et même en hiver. Et on peut remettre ça au printemps qui va arriver après. C'est une éternelle ronde de saison. Alors je sais pas si certaines personnes ont écouté des poésies, mais il y en a de très belles. Il y en a de très belles. Je vais en lire une, tiens, une des miennes. Pas très esthétique. L'autre il me ramène son petit jouet. Ah, il veut jouer, c'est bien. Il est jaloux. Une vieille poésie, ouais. Une vieille poésie. Reviens. Alors, ah oui. Retrouve. Allez, sur Gérard de Nerval. Ah, un poète celui-ci. Je parlerai plus longuement de Gérard de Nerval. Mettez un pouce bleu et des cœurs si vous voulez que je parle plus de Gérard de Nervalo. Gérard de Nerval. Poète qui a inspiré les grands, les Baudelaire, puis les surréalistes plus tard, mais avant les symbolistes, les Rimbaud, les Verlaine. Je crois bien. Hein. Je ne sais pas si Rimbaud connaissait vraiment Nerval. Il n'avait pas le temps. Mais je pense que si le Verlaine a dû l'initier ou je ne sais pas. On ne saura jamais vraiment. Parce que les traces écrites, épistolaires sont là, mais on ne saura pas. On ne saura pas. Comment ça s'est passé? Gérard, il était touchant, il était délirant. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui un schizophrène. Et je parle vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ah, maintenant on peut mettre x3, 4, ça déroule le truc comme ça. On n'a pas le temps de... Il faut tout de suite. Tout, la quantité, tout, en très peu de temps. C'est ça que j'aime bien avec la poésie, c'est que c'est aussi le rythme, ça peut être la lenteur. Et dans l'écriture même, dans la construction des phrases et du rythme, du corps du poème qui est un individu, on peut s'amuser avec des virgules, des respirations et des dévalements, ça se dit, dévaler. On peut s'amuser à créer un rythme et une vitesse.
Gérard, c'était un délirant qui a été interné, mais dans les années 1850, donc faut imaginer les conditions. Je parlerai spécialement de Nerval lors d'une émission. Comme ça, ce sera lui rendre hommage. Gérard. Gérard, mon frère, où vas-tu? Dans ta gabardine de ténèbres, aux poches pleines de brouillons, d'éclats d'émail, de cailloux, petit père, pourvu de ses bottes épuisées, foulant rues, sentiers, forêts, Gérard, ces temps-ci, où vis-tu? Toi le meilleur, sonné par tes soleils internes, toi grand mage de blancheur écartelé par l'unité infinie, toi dont les regards crayonnent la nuit. Gérard, mon cher, mon doux ami, tu me reviens souvent au détour d'un son de clocher, d'une seconde d'été par Dieu lustrée, au détour d'un rire guérisseur qui s'étend comme une orbe, tu me reviens au plus haut point profond, beau, délicat. Mon frère, où vas-tu? Le front constellé d'orages et d'éclaircies alternant tout au long de tes jours. Isis, Aurélia et Marie, sous l'arche de ton dur parcours. Nerval, où vas-tu? Sinon vers tes vertiges bien plus sensés que nos leurs. Merci. Sous vos applaudissements. Allez, on range. Le bottin. Ouais, il y a des polémiques en ce moment. On veut stigmatiser, on cherche à stigmatiser. Non, il y a certains artistes taillons. Moi, j'appelle des artistes taillons. Là, je prends une posture de délectation car ça fait du bien de parler de ça. J'avais évoqué déjà JJG. JJG, dont on nous a matraqué de sa musique. Au Franprix, au Carrefour, à la station essence, à la station service. Il y a des artistes taillons qui... Tout le monde doit exister, tout le monde peut créer, on n'est pas obligé d'acheter, comme disait Coluche. Mais... qui sont dans les motifs, dans l'émotionnel. Ils sont très mauvais en réalité. Alors ils sont attirés par les strates et les paillettes et tout ce qui va avec. Les honneurs, les femmes aussi. Car le vedettariat est une porte ouverte en grand sur les honneurs, la fascination, les femmes, l'argent et donc le pouvoir. C'est pas de ma faute. Parfois, notre faute revient au fait qu'on parle de la vérité. Parce que elle n'est parfois pas de bonne à dire, c'est vrai, car l'autre, c'est l'oreille de l'autre qui décrète que toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi, je suis pour la sincérité et la vérité, mais pas en blessant, hein, sinon c'est trop facile. Sinon, on fait du mal à tout le monde toute la journée. On crée autour de nous quelque chose de tendu. Gérard, c'était un type qui écrivait à la plume. Il n'y avait pas de photocopieuse, il pouvait pas se permettre d'arracher la page. Il écrivait beaucoup de choses très très belles. Il écrivait de la poésie et également des récits. C'est comme il pouvait parce qu'il était atteint de folie à l'âge de 33 ans. Il fallait qu'il vive et il était dans de grandes ascensions et des
des chutes. Et il écrivait ses ressentis. Il était très délicat et il était puissant. J'aurais bien voulu le connaître. Alors de ces gens-là, c'est encore plus éloigné qu'Apollinaire, même si Apollinaire il y a quelques petites choses, mais il y a une voix enregistrée. Mais c'est quand même peu. Bon, il y a des traces de Nerval, de sa biographie, mais Nerval, on peut pas. Il y a 2-3 photos, et ses écrits, et sa bio, et c'est tout. C'est autre chose que Johnny Hallyday, par exemple, dont la vie a été filmée, commentée, médiatisée toute sa vie. C'est une redondance. Redondant. Parfois les mots ils ont comme un physique, non? Redondant, on pense avec un bide. Ouais. Bon bah c'était la vidéo andalouse et charitoise du matin, qui n'est pas Potron miné. Non, Potron miné c'est l'aurore, je crois, le début de l'aurore. Il est un peu tard, il est 6h30. Ah, il est 7h moins 10. Donc, j'aurais pu ouvrir les volets là, mais il y a un contre-jour ou quelque chose qui fait que ensuite je ne me plais pas à la caméra. Parce que je me regarde quand même pour me plaire et avec mes yeux à moi. Hein. Moi j'ai plus de 200 visions, donc j'ai des yeux par milliers. Ce qui fait que c'est déformé, déformant, et après, bon... Non, je parle beaucoup parce que je suis en pleine énergie. Je reviens sur les artistes taillons. Tous ces types médiatisés. Il faut savoir une chose, c'est que les gens, les grandes gueules là, de la télé, du cinéma, sont des petites gueules, toutes petites gueules, comme ce petit bichon là. Pas de pression dans la mâchoire. Ah, j'aime bien ce qu'il dit. Ah, Gérard Lanvin. Gérard Lanvin, c'est un gars du showbiz, c'est un acteur. Il est dans ce milieu. Il quoi, parce qu'il a 70 balais. Sa réputation n'est plus à faire, sa carrière non plus. Donc, ah ouais, le louche, c'est un connard. Bah ouais, bah t'as attendu. Ah bon? T'as attendu, il est quelle heure là pour... Boringer, moi j'ai croisé ce Gus là, en 2004, j'étais tout jeune. C'est rien tout ça, il n'y a pas de rebelle. Il n'y a pas de rebelle dans ce milieu, il n'y a pas de... C'est une matrice. La vraie rebelle, Lyon, c'est la poésie. C'est la seule, avec la liberté bien sentie et le fait que personne ne pourra vous mettre dans une catégorie, je pense. Il y a beaucoup d'artistes taillons. Amir, par exemple, il y a une polémique. C'est de la merde. C'est du Bruel 35 ans après, avec un peu plus d'esprit. On part en vacances. C'est l'été. Espagnol, mais l'Espagne, pas l'Andalousie pour porter la Sainte Croix, non, non. Ibiza l'été, par exemple, c'est affreux. Menorca, c'est extraordinaire. C'est au Baléares aussi, Menorca. Ciutadella et Mahon. Les deux villes de là-bas. C'est bien Ibiza, l'automne. Amiens, c'est de la merde. Faut le dire, c'est nul. C'est porté à bout de bras par des gens qui savent créer des produits. C'est de la larmichette qu'on va tirer de vos yeux. Pourquoi pas? Mais ça n'a pas lieu de créer une attention au-delà de ce qu'elle vaut, c'est-à-dire peu de choses. C'est pauvre. C'est pauvre. C'est destiné à briller pour soi-même et pour l'autre, parce qu'il faut, pour attirer, il faut briller. Et parfois, l'obscur attire aussi, mais, ou faussement briller. Par terre, s'il y a des faux diamants, les gens vont regarder. Ils vont se baisser, ils vont pour ramasser, puis hop, ils vont se prendre un coup de genou.
Non, moi c'est parce que j'ai l'esprit un peu martial. C'est nul. Ça n'a pas de profondeur ni d'envergure. Ça n'a aucune dimension. Il y a du talent, hein, il y a quelque chose, hein, il y a du travail, il y a une réflexion, il y a un savoir-faire. Ouais. Mais je préfère le savoir-faire de la taupe. Elle a un savoir-faire aussi. Je sais pas ce qu'elle fait exactement, elle vit sous terre et puis parfois. Ouais. Ouais. Mais, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Enfin si je sais, mais bon, j'aurais pu. Je sais pas pourquoi je me suis pas abstenu d'en parler. Alors voici la poésie. Alors alors oui, une autre puisque j'entends votre rappel. Alors une poésie. Ah, je suis un peu zinzin moi. Ah, sur les animaux justement. Enfin dans les vignes, parce que moi j'ai été homme de bras dans les vignes. J'étais déménageur et j'ai été homme de bras dans les vignes. J'ai été d'autres choses aussi. Hein. Mais homme de bras, c'est ce qu'il y a de plus dur. Dans les vignes, de grande solitude, pour ceux qui ont la référence. Lui, il a du talent. Et la chanson est très puissante de pertinence et de lucidité. Il y a quelque chose de fort dans les villes de grande solitude. Moi, le passant bien protégé par 2000 ans de certitude et quelques clous sur la chaussée. Dans les vignes de grande solitude. Non, c'est très bien. Dans les vignes, là où le travail vous tue, dans les rangs sans fin du beau raisin à venir, le silence étincelant virevolte avec le vent. Dans les vignes, là où le travail vous tue, quelques aigrettes, ces princesses de grâce, immaculées, sont mes compagnes, brèves, lointaines, par gangs noirs brillants des corbeaux complotent alentour, croissant leurs énigmes, et parfois, passant le temps d'une éternité ramassée, un héron, voyageur énorme, surplombe les parcelles tranquilles, annonciateur de quelque chose qui, assurément, arrivera. Dans les vignes là où l'on mue, j'ai dérangé un lièvre qui s'est enfui véloce, apeuré, comme si je lui voulais quelque mal, et était en mesure de le rattraper. Ah, bel animal, sculpté par l'instinct, tu m'enseignes qu'il ne sert de d'étaler de peur pour rien. Si on range le bottin. Les comiques de répétition. Il y en a des choses à apprendre, c'est bien la vie pour ça. Chaque jour. Bon. Que Dieu vous garde. Hugues. Toujours aussi rapide. Il faut être détendu. Hugues.